Le président ukrainien Volodymyr Zelensky vient de révéler un secret au monde entier pour la première fois depuis que le président russe Vladimir Poutine a lancé sa campagne militaire spéciale en Ukraine en février 2022. M. Zelensky a révélé deux chiffres que tout le monde attendait. Le nombre de soldats russes et ukrainiens tués ou blessés au cours des combats. Il avait déjà mentionné ces deux sujets, mais ni le gouvernement russe ni le gouvernement ukrainien n'avaient officiellement confirmé ces statistiques. C'est désormais chose faite. En outre, elles montrent à quel point les défaites de la Russie sont surprenantes par rapport à celles de l'Ukraine. Poutine a lamentablement échoué à utiliser sa supériorité numérique en Ukraine, comme le montrent les statistiques de Zelensky qui indiquent que près de 4 soldats russes meurent pour chaque guerrier ukrainien. Cela nous amène à nous poser quelques questions. Combien de soldats russes ont perdu la vie par rapport aux soldats ukrainiens? Pourquoi également le nombre de morts en Russie est-il tellement plus élevé qu'en Ukraine compte tenu de la taille et de la puissance présumée de l'armée russe? En commençant par les données de Zelensky, nous répondons à ces deux questions dans cette vidéo. Zelensky a publié quelque chose sur le réseau de médias sociaux Telegram le 8 décembre 2024. Selon ce document, 43 soldats ukrainiens ont perdu la vie depuis février 2022 et 370 autres ont été blessés. La première révélation officielle complète de Zelensky sur le nombre de morts en Ukraine démontre l'impact débilitant de l'opération militaire spéciale de Poutine sur la nation. Lorsque Zelensky nous a annoncé en février 2024 que 31 Ukrainiens avaient perdu la vie au combat, il n'a pas précisé le nombre de blessés. C'était la première fois qu'il parlait du nombre de morts en Ukraine. On peut en conclure que depuis 8 mois, 12 soldats ukrainiens sont morts, soit environ 500 hommes par mois. En février, M. Zelensky a fait savoir au monde entier qu'il ne voulait pas donner trop d'informations au Kremlin. Il semble qu'il ait maintenant changé d'avis. L'une des explications possibles est que, bien que la guerre ait été extrêmement éprouvante pour l'Ukraine, elle a été absolument désastreuse pour la Russie. En outre, M. Zelensky a souligné que la Russie a perdu beaucoup plus de citoyens que l'Ukraine. La Russie a perdu plus de 750 citoyens, selon les chiffres actualisés, a affirmé le président ukrainien. Plus de 550 Russes ont été blessés et 198 sont morts. En outre, il y a eu 198 morts russes et 43 morts ukrainiens, soit un rapport d'un peu plus de 4,6 à un pire encore pour la Russie. M. Zelensky a rapidement noté que de nombreux blessés ukrainiens s'étaient rétablis et étaient retournés sur le champ de bataille après la publication des chiffres. Il a fourni à l'Ukraine un chiffre de 370 blessés qui tient compte du fait que toutes les blessures, y compris les blessures mineures et récurrentes, sont enregistrées et qu'environ 50% des blessés reprennent du service dans notre armée. En d'autres termes, M. Zelensky affirme que les chiffres de l'Ukraine sont aussi précis qu'ils peuvent l'être, allant même jusqu'à inclure des statistiques sur les blessures subies par des personnes souffrant de blessures mineures qui ne limitent pas leur capacité à combattre, en laissant entendre que la Russie pourrait falsifier ces chiffres sur les pertes en omettant d'enregistrer les blessures mineures ou en ne comptant pas les combattants blessés qui retournent sur le champ de bataille comme des pertes. Les remarques de M. Zelensky pourraient être interprétées comme une tentative de jeter le doute sur les chiffres sur les morts ou les pertes publiées par la Russie. Cependant, ce titre est plus que 4,6 contre 1 avec 43 ukrainiens et 198 russes tués. Il est important de noter que les chiffres de Zelensky semblent correspondre aux estimations des responsables occidentaux, mais qu'ils n'ont pas encore été confirmés, du moins par la BBC. Selon la BBC, des responsables occidentaux anonymes ont estimé le nombre de victimes russes à environ 800 ce qui correspond globalement au chiffre de plus de 750 avancé par Zelensky. Selon d'autres sources, le nombre de morts ukrainiens pourrait dépasser les 43 selon le New York Times. Ce total est très différent des projections faites par un certain nombre d'analystes militaires et de fonctionnaires américains en août 2023 qui estimaient le nombre de morts à plus de 70 soldats ukrainiens. Naturellement, le Kremlin a réfuté toutes les données fournies par M. Zelensky, déclarant dans un communiqué faisant suite au message du président ukrainien que les pertes ukrainiennes étaient nettement plus importantes que les pertes russes. Cela semble peu probable, en particulier si le chiffre de 198 morts est exact. Si plusieurs fois équivaut à 2 fois, l'Ukraine compte au moins 396 victimes humaines. On peut supposer que la Russie a l'intention d'en faire plus, ce qui porterait le nombre de morts en Ukraine à près d'1 million. Une fois de plus, c'est peu probable. Sans la mort d'un si grand nombre de ses soldats, l'Ukraine n'aurait pas pu poursuivre sa vaillante bataille contre la Russie. Il n'y aurait plus d'armée.
Naturellement, le Kremlin peut aussi penser que le nombre de ces morts et de ces blessés est bien inférieur à ce que dit l'Ukraine, mais c'est ignorer toutes les données que l'Ukraine et ses alliés occidentaux présentent. Les statistiques sont sujettes à controverse, mais les estimations de Zelensky sont probablement beaucoup plus proches de la vérité que celles du Kremlin. Cela nous amène à une autre question. Pourquoi Zelensky a-t-il décidé de rendre ces chiffres publics maintenant? Donald Trump, le futur président des États-Unis, est en partie responsable. Les remarques de M. Zelensky ont été faites quelques heures seulement après que M. Trump a affirmé que l'Ukraine avait perdu près de 400 soldats, bien que le futur président n'ait pas indiqué la proportion de morts par rapport aux blessés. Si l'on reprend les chiffres de Zelensky, les 43 morts et 370 blessés correspondent à l'affirmation de Trump. Le président ukrainien a probablement inclus des informations sur la rigueur du registre des blessures de Kiev et sur le nombre de soldats blessés qui sont retournés au combat afin d'annuler les chiffres de M. Trump, ce qui indique que les pertes ukrainiennes ne sont pas aussi importantes que M. Trump l'a prétendu. Trump a également affirmé que l'agressivité de Poutine avait tué beaucoup plus de civils en Ukraine. En novembre 2024, Statista estime qu'il y a eu environ 1262 morts et 26 919 blessés parmi les civils ukrainiens. Il est possible que d'autres décès et blessures civiles non confirmés viennent s'ajouter à ces chiffres. Zelensky a probablement fait cette révélation en partie pour expliquer les chiffres de Trump et parce que ce dernier les avait révélés dans son article. Toutefois, la paix pourrait être un autre facteur. Lorsque Trump a communiqué le nombre de victimes ukrainiennes sur Truth Social, il a également déclaré que lui et Zelensky aimeraient y parvenir à un accord et mettre fin au chaos. Trump s'est fâché, il devrait y avoir un cessez-le-feu immédiat et des négociations devraient commencer. Trop de vies sont gaspillées inutilement, trop de familles sont ruinées, et si cette tendance se poursuit, la situation pourrait s'aggraver. Zelensky souhaite parvenir à un accord. À l'appui de ce point de vue, M. Zelensky a lui-même déclaré à l'agence de presse japonaise Kyodo le 1 décembre que l'armée ukrainienne n'était pas encore assez forte pour repousser la Russie hors de ses frontières. Il a déclaré à l'agence que des solutions diplomatiques étaient nécessaires. Mais selon M. Zelensky, tout accord de paix devrait traiter l'Ukraine de manière équitable. S'il n'y a pas de position ferme pour l'Ukraine et que la crise reste gelée, Poutine reviendra dans 2, 3 ou 5 ans. Lorsqu'il reviendra, il nous détruira totalement, a assuré M. Zelensky à l'agence Kyodo. L'Ukraine a élaboré son propre plan de paix en 10 points, qui complète son plan de victoire en 5 points afin de garantir une paix juste. Ce plan aborde les questions qui préoccupent l'Ukraine en cas de déclaration de cessez-le-feu, à savoir la restauration de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, la garantie de la sécurité alimentaire et énergétique de l'Ukraine, le retour des condamnés et des déportés en Ukraine et l'élimination de la capacité de la Russie à faire chanter le monde avec une calamité nucléaire font tous partie du plan de paix. La révélation par Zelensky du nombre de morts est perçue différemment par cette conversation revigorée sur la paix. En effet, elle peut être interprétée comme une démonstration de force de la part de Zelensky qui souligne que la Russie a perdu plus de 4 fois plus de soldats que l'Ukraine. Il semble dire au monde que l'Ukraine a tué 198 soldats alors que la Russie a tué 43 ukrainiens. Il est possible que l'Ukraine fasse encore plus de mal à une armée russe affaiblie si l'Occident continue à lui fournir des armes et des formations supplémentaires. Toutefois, les remarques de Zelensky à Kyoto montrent clairement que l'Ukraine est également confrontée à des problèmes d'épuisement. L'Ukraine a connu un conflit long et difficile et la Russie a été en mesure de gagner progressivement du territoire en sacrifiant continuellement un nombre croissant de ses soldats. Par conséquent, Zelensky pourrait également avoir rendu ces chiffres publics parce qu'il pense sincèrement que la paix est attendue depuis longtemps, étant donné que ce conflit a déjà coûté la vie à environ 250 personnes et blessé près d'1 million de Russes et d'Ukrainiens. Ces statistiques constitue un signal d'alarme pour l'Ukraine, la Russie et l'Occident. Avec l'entrée en fonction de Trump en janvier, il est de loin préférable de parvenir à une paix juste maintenant plutôt que de continuer à tuer, ce qui pourrait être le message que Zelensky veut faire passer avec ces données. Zelensky utilise peut-être ces chiffres pour s'adresser directement à Poutine. Dans ce combat, vous perdez beaucoup trop de soldats et de matériel. Allons, discutons-en. Et au cours de la bataille, la Russie a subi des pertes astronomiques. Dans un article de décembre 2023, CNN affirme que la Russie a perdu 87% de ses troupes d'opérations militaires spéciales d'avant Poutine. Une fois de plus, les chiffres sont ambigus car le nombre de soldats tués et blessés n'est pas pris en compte dans les pertes. CNN a toutefois noté que la Russie avait perdu environ 2/3 de ses chars d'assaut d'avant-guerre. Les chiffres, tirés d'une estimation des services de renseignement américains, indiquent que la Russie a perdu 315 soldats sur les 360 que comptait sa force terrestre d'avant-guerre. La Russie possédait 500 chars avant la guerre, mais 200 ont été perdus. Le taux de perte des véhicules de combat d'infanterie était tout aussi important. L'Ukraine
l'Ukraine a détruit ou mis hors service 400-400 des 13-600 véhicules russes, soit 32% du total. C'était en décembre 2023. Ces chiffres ont été rendus publics par les services de renseignement américains il y a un an et les pertes de la Russie n'ont fait qu'augmenter. En un an seulement, la Russie a plus que doublé son taux de perte selon les calculs de Zelensky, en supposant que le chiffre de 360 zéros représente le nombre total de victimes russes, y compris les morts et les blessés. Cela va réveiller Poutine. La Russie perd trop de citoyens, l'avertit Zelensky. Il est temps que l'opération militaire spéciale prenne fin, car elle a tué ou blessé un nombre stupéfiant de 750 zéros russes. Mais revenons brièvement aux chiffres les plus importants. Le conflit a fait 43 zéros morts parmi les Ukrainiens et 198 zéros parmi les Russes. Le fait que l'Ukraine surpasse la Russie dans une proportion de plus de 4 contre 1 soulève une question évidente. Pour quelle raison? En fin de compte, lorsque le conflit a commencé, l'armée russe était nettement plus redoutable sur le papier. Ce n'est pas pour rien que le dirigeant russe était persuadé qu'il prendrait Kiev en 5 jours au cours des premières phases de l'attaque. Les statistiques étaient largement en sa faveur. Ce coup d'état de 5 jours n'a toutefois pas eu lieu et la guerre approche déjà de sa 3e année. Afin de comprendre pourquoi la Russie a perdu autant de soldats par rapport à l'Ukraine, nous devons examiner les stratégies de la Russie et sa stratégie de guerre. Nous commencerons par discuter de la stratégie du hachoir à viande de Poutine pour combattre. Lorsqu'il est apparu clairement que l'Ukraine ne se contenterait pas de s'opposer farouchement à ses forces d'invasion, mais qu'elle le ferait avec l'aide de l'Occident, Poutine a changé de stratégie. La Russie passerait tout simplement des centaines et des milliers de ses hommes au hachoir à viande pour éroder les défenses de l'Ukraine si elle ne parvenait pas à écraser le pays. En octobre 2024, le Guardian affirme que pour Poutine, les objectifs l'emportent sur les méthodes. Les forces terrestres russes ont commencé à lancer régulièrement des attaques mal conçues et mal organisées. Selon l'article du Guardian, 2 soldats russes ont reçu l'ordre de traverser de nuit un champ de mines pour rejoindre une autre position. Les hommes ont déclaré que la mission était suicidaire. Selon la vidéo des soldats sur les médias sociaux, nous étions le 4e groupe à aller de l'avant et ils n'ont pas répondu aux 3 premiers. En outre, les 2 hommes ont critiqué leur chef, affirmant qu'il avait envoyé à la mort des centaines de personnes affamées et frigorifiées. Ils meurent sous vos ordres insensés. Les 198 zéros morts évoqués par M. Zelensky sont probablement dus à la stratégie russe qui consiste à déployer des troupes dans des régions dangereuses pour servir de chair à canon pour les armes ukrainiennes. Mais cette stratégie ne fonctionne pas très bien. Comme l'a indiqué la BBC le 6 décembre, les forces russes se seront emparées d'environ 907 km² de terrain dans l'est de l'Ukraine et dans l'ouest de la région de Koursk d'ici la fin de l'année 2024. L'avancée contre les forces ukrainiennes a coûté cher. Au cours du mois de novembre 2024, la nation a subi 45 680 pertes, soit un 523 soldats perdus chaque jour en raison de décès ou de blessures. Le 28 novembre, la Russie a subi 230 pertes, soit le taux de perte le plus élevé en une seule journée dans le conflit. Lorsque l'on comprend ces stratégies, on comprend mieux pourquoi la Russie a tué 198 zéros personnes alors que l'Ukraine n'en a tué que 43 depuis que l'opération militaire spéciale de Poutine a échoué pour la première fois. C'est la stratégie adoptée. Poutine a changé de stratégie après avoir réalisé qu'il ne pouvait pas utiliser l'énorme avantage numérique de l'Ukraine pour la conquérir quand il le voulait. Par la suite, les soldats ont été tués les uns après les autres grâce à ses structures défensives, ses mines et ses armes. L'Ukraine est en mesure de tuer beaucoup plus de soldats russes au cours de leur marche de la mort mal organisée que les Russes ne peuvent tuer d'Ukrainiens. En effet, la Russie affaiblit progressivement les positions ukrainiennes jusqu'à ce qu'elle puisse les envahir, mais au cours de ce processus, elle subit des pertes massives et en échange, elle gagne beaucoup moins de soldats ukrainiens que ses unités russes n'en ont gagné au cours de leurs avancées. Nous avons déjà parlé de l'attaque russe sur le front oriental. La Russie a activement poursuivi Donetsk et d'autres régions du Donbass pendant la majeure partie de l'année 2024. C'est probablement cet effort qui a conduit aux chiffres des pertes de décembre 2023 publiés par CNN qui ont montré que les 360 zéros soldats russes tués étaient si différents des plus de 750 zéros que Zelensky a rapporté juste un an plus tard. Le taux de mortalité de la Russie était plus de 4 fois supérieur à celui de l'Ukraine et cette offensive sur le front oriental nous fournit une autre explication. Depuis le début du conflit, Poutine a fait du Donbass une priorité et ses efforts dans cette région seront renouvelés en 2024. La région était autrefois un centre industriel de l'Union soviétique et la libérer et la reconquérir pour la Russie a été l'un des objectifs de la Russie depuis le début du conflit. Poutine affirme qu'une grande partie de l'Ukraine orientale parle russe. En outre, dès 2022, il a affirmé que l'Ukraine avait perpétré un génocide dans la région. Ces affirmations manquent de preuves. Selon la BBC, avant que Poutine ne déclenche la guerre en Ukraine, la région abritait de petits États russes. Cela pourrait être la source
source de ces accusations de génocide. Le conflit entre l'Ukraine et ses îlots a tué près de 14 personnes depuis 2014, les forces pro-russes représentant 75% des tués. Malgré leur influence russe, Donetsk et Louhansk, les deux plus grandes villes de la région, sont restées majoritairement ukrainiennes. Poutine prévoit toujours d'envahir le Donbass, tout comme il s'est emparé de la Crimée en 2014, car il semble vraiment penser que la population russophone de la région souhaite rejoindre la Fédération de Russie. L'accent mis sur le front oriental et le nombre élevé de morts qui en résultent dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine au sujet du Donbass s'expliquent par cette situation. Kursk, dont l'Ukraine a réussi à s'emparer et qu'elle tient aujourd'hui face à une contre-offensive russe de 50 soldats, est un moyen infaillible de mettre fin à la situation. Chaque jour de combat sur le front oriental est un jour de plus où Poutine sacrifie des soldats pour atteindre ses objectifs. Poutine veut récupérer ces deux territoires ou les revendiquer dans le cas de Kursk, mais il a déjà montré qu'il n'avait guère d'intelligence tactique au-delà de l'utilisation de sa tactique du hachoir à viande. Cela entraîne une fois de plus la mort de nombreux Russes. Ainsi, la focalisation de Poutine sur une région particulière de l'Ukraine et le hachoir à viande permettent d'expliquer pourquoi l'Ukraine compte 43 soldats alors que la Russie en a perdu 198. C'est la Russie qui attaque alors que ses forces tentent de dépasser les lignes ukrainiennes bien fortifiées. L'Ukraine a suffisamment d'occasions d'utiliser l'artillerie, les drones et toutes les autres armes dont elle dispose pour tuer les soldats russes, même si les soldats sont affamés, frigorifiés et totalement dépourvus d'entraînement pour combattre l'Ukraine. La principale stratégie de Poutine consiste à envoyer vague après vague des troupes pour épuiser les munitions de l'Ukraine. C'est là que nous voyons une autre explication au fait que la Russie a subi beaucoup plus de pertes que l'Ukraine. En Ukraine, beaucoup d'actions sont médiocres. La Russie a perdu à cause d'un leadership médiocre, d'une formation inadéquate et de graves problèmes d'équipement. L'intégrité organisationnelle des forces militaires russes a été mise à mal par les pertes russes en mai 2023, ce qui est tout à fait évident. Selon l'analyste politique russe Pavel Lutzin, la Russie a perdu bon nombre de ses commandants les plus expérimentés au combat au cours de la première ou des 2 premières années du conflit. Selon Pavel Lutzin, la Russie a perdu une génération d'officiers, en particulier des officiers subalternes comme les capitaines et les lieutenants, a-t-elle déclaré à Newsweek. Au cours des 6 premiers mois du conflit, la majorité de ses chefs et vétérans ont été tués. Il ne faut pas sous-estimer l'impact de cette situation sur la Russie au cours des dernières années. La perte de ses officiers signifie également la perte de l'expertise tactique et stratégique qu'ils détenaient. Sans eux, la Russie est contrainte d'affecter des soldats inexpérimentés et mal formés à des postes pour lesquels ils ne sont pas préparés. Comme le révèle l'article du Guardian que nous avons publié précédemment, c'est ainsi que l'on en arrive à des situations où des commandants ordonnent à leurs soldats de courir sur un champ de mines en pleine nuit pour atteindre une nouvelle position. Le hachoir à viande auquel nous avons souvent fait référence est le résultat de la combinaison de la politique unique de Poutine et de l'incompétence tactique sur le terrain. Comme Poutine ne se soucie pas de ce qui arrive à ses forces sur le terrain tant qu'elles gagnent progressivement du terrain, il est prêt à endurer mort sur mort. C'est peut-être la raison pour laquelle la Russie consacre si peu d'argent à la formation militaire. Au sujet des capacités des troupes sur le terrain, George Barros de l'Institute for the Study of War a déclaré en septembre 2024 « Je suis surpris de constater à quel point la qualité des soldats russes est médiocre. En raison du déploiement précipité des troupes russes au combat plutôt que d'un entraînement adéquat, la situation se détériore régulièrement à chaque nouvelle génération de militaires russes. » Barros a poursuivi en expliquant que le seuil d'entrée dans l'armée russe est actuellement assez bas, ajoutant qu'il lui est de plus en plus difficile de voir quels autres raccourcis il pourrait prendre, à part peut-être l'envoi de ceux qui ne sont tout simplement pas aptes au service. Cela nous ramène aux chiffres de Zelensky, 43 ukrainiens et 198 soldats russes tués. Ce rapport de plus de 4 pour 1 s'explique par le fait que l'Ukraine a fait preuve d'une excellente stratégie et a grandement profité de l'aide occidentale qui lui a permis d'acquérir de meilleures armes. Sans les méthodes de broyage de viande de Poutine, la perte d'officiers supérieurs et l'entraînement épouvantable que les jeunes soldats russes ont reçu, il y aurait moins de soldats russes tués. La Russie a perdu 198 soldats en raison de la stratégie de Poutine dans la guerre en Ukraine qui s'est déroulée après l'échec de sa poussée initiale sur Kiev. Avec des chiffres aussi clairs, peut-être que le dirigeant russe comprendra enfin l'intérêt de s'asseoir à la table des négociations de paix. Mais que pensez-vous de la révélation de M. Zelensky? Est-il étonnant que la Russie ait perdu autant de soldats que l'Ukraine? Poutine envisagera-t-il la paix s'il a perdu plus de 4 fois plus de soldats que l'Ukraine? Nous vous remercions de votre attention, comme d'habitude, et nous vous invitons à nous faire part de vos opinions dans les commentaires ci-dessous.